Exercice 34, page 160, correction de la partie 3. Donc cette fois-ci, notre skieur remonte la pente par l'intermédiaire de l'interface, qui est modélisée ici par cette tige, donc qui est la perche, qui fait un angle bêta de 15 degrés par rapport à la piste elle-même. On va écrire et tracer toutes les forces qui interviennent sur notre système. Alors la première, c'est P, le poids. La deuxième, c'est R, la réaction du support sur les skis. Une force de réaction, pardon, une force de frottement qui est toujours opposée au sens du mouvement. Donc cette fois-ci, le sens du mouvement est montant, donc la force de frottement est orientée en sens inverse, comme ceci. Enfin, pour terminer, la force de traction, qui a pour point d'application le point G, direction la barre et le sens du système vers le mécanisme, le moteur qui agit sur la barre. Or, cette force, nous l'appellerons grand T. À partir de là, nous pouvons écrire dans question petit 2, appliquer la deuxième loi de Newton ou la PFD. Ici aussi, notre référentiel R qui a changé est toujours galiléen. Et la masse du système est constante. Donc on peut écrire somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse multipliée par le vecteur accélération. On nous dit que le mouvement est rectiligne uniforme, donc dans ce cas-là, le vecteur accélération est nul. Donc la somme des forces extérieures égale vecteur nul. On aurait aussi pu appliquer le principe d'inertie dans ce cas-là. Ce qui donne, compte tenu maintenant des forces en présence, P plus R plus F plus T égale vecteur nul. Question 4, on vous demande de déterminer la norme de la force de traction T. Alors pour cela, nous allons réécrire comme ceci notre force, notre relation vectorielle. Et sur l'axe OX, alors nous allons projeter maintenant le vecteur P. Alors nous remarquons une chose, c'est que le vecteur P, quand il va se projeter de cette manière-là, c'est-à-dire en arrière par rapport à l'axe positif OX. Donc, ça donnera P sinus alpha, c'est exactement le même calcul que précédemment dans les parties 1 et partie 2, mais par contre, du fait de l'orientation choisie, nous avons donc un signe moins, du fait que P se projette ainsi, et que l'axe OX est maintenant orienté dans le sens inverse. R, qui est toujours perpendiculaire, donne une projection nulle. F, la force de frottement qui est orientée dans le sens descendant, c'est-à-dire à l'opposé de l'axe OX, sera donc vaudra moins F. Enfin T qui fait un angle bêta par rapport à l'axe OX, s'écrira au niveau de sa projection T cos bêta. On remarque que le vecteur T, quand il se projette exactement dans le même sens que l'axe positif OX. Donc, nous rajouterons un signe plus. Et enfin, le vecteur nul, quand il se projette, donne 0.
Donc maintenant, nous pouvons calculer, isoler t. T cos bêta égale b sinus alpha plus f. C'est-à-dire mg sinus alpha plus f. Ce qui nous donne donc maintenant comme calcul final, comme expression finale, t égale mg sinus alpha plus f divisé par cos bêta. L'application numérique maintenant est simple, c'est 80 kg multiplié par 9,81 multiplié par sinus 20 degrés plus la force de frottement de 20 newtons divisé par cosinus 15 degrés. Nous trouvons le résultat de t égale t valant, tout calcul fait, 299 newtons. Alors, si nous souhaitons maintenant répondre à la question numéro 5. Quelle est la force exercée par la perche sur le skieur? Pardon, quelle est la force exercée par le skieur sur la perche? Donc la force exercée par le skieur sur la perche est égale à moins t. Exactement. Donc c'est l'opposé de la force de traction. Ah, tout simplement pourquoi? Passer en utilisant la troisième loi de Newton sur les actions réciproques. Donc la force exercée du skieur sur la perche plus la force exercée par la perche sur le skieur, que j'ai appelé T, égale vecteur nul.